C'est vrai que, disons les choses, l'énergie nucléaire aujourd'hui n'est pas une énergie qui pollue. Alors vous allez me dire, puisqu'elle ne pollue pas, pourquoi est-ce qu'il faudrait faire moins d'énergie nucléaire? Parce que si le nucléaire ne pose pas ce problème de pollution lorsqu'on le regarde comme ça, il n'empêche qu'il y en a d'autres. Et notamment, il pose la question, d'une part, du retraitement des déchets nucléaires. Là, il y a des chiffres énormes, 25 millions d'euros qui sont annoncés pour recycler, pour enfouir les déchets nucléaires. Et puis se pose également la question de la sécurité des installations nucléaires, ce qu'on appelle le grand carénage. Et on se rend compte que si on veut maintenir certaines activités nucléaires, ça signifie que d'un point de vue de la sécurité, il va falloir faire de grands travaux. Et ces grands travaux-là coûtent très très cher. Donc finalement, le nucléaire pose plus des questions en termes de coûts et de sécurité, voire de pollution du côté des déchets nucléaires, que ce qu'il en pose lorsque on s'intéresse à la pollution nucléaire en elle-même. Je pense qu'il est opportun d'emprunter aujourd'hui une autre voie qui nous permet de dire que dans quelques décennies, notamment à l'échéance 2050, nous pourrons être à 100% d'énergie renouvelable, une énergie qui est propre et qui finalement nous permettra de mettre de côté des risques que nous prenons encore aujourd'hui, entre autres avec l'énergie nucléaire. Les articles que j'ai souhaité défendre en priorité étaient les articles, d'abord ceux qui portaient sur l'habitation, sur les logements plus exactement, parce qu'aujourd'hui il y a de nombreuses familles en France. On estime à 11 millions de ménages en France qui vivent dans des logements qui sont inconfortables, ce qu'on appelle des passoires énergétiques. Et j'avais à cœur de porter des articles qui défendent un logement digne et décent pour tous. Ce qui veut dire que ce sont des logements dans lesquels les enfants, les jeunes n'ont pas froid et peuvent par exemple faire leurs devoirs le soir dans de bonnes conditions. Et puis j'avais un autre article également qui me tenait à cœur, ou plutôt une partie du texte. C'est la partie du texte qui parle de l'économie circulaire. Alors l'économie circulaire, pour certains, ceux qui n'y connaissent pas trop, se disent mais de quoi s'agit-il? Il s'agit encore une fois de tourner en rond, de réfléchir en rond et pour aboutir sur quoi? L'économie circulaire, c'est tout simplement celle qui nous aide à concevoir les produits autrement demain. Les produits, ou en tout cas la production de produits, nécessite énormément d'énergie. Et vous savez que nous avons tous à cœur d'économiser l'énergie. Alors plutôt que d'en produire d'autres, essayons déjà de faire en sorte de réutiliser les produits qui nous sont offerts, c'est-à-dire ceux qu'on met un peu trop facilement, par exemple, à la poubelle. Et acceptons de dire que finalement la nouvelle économie ou la croissance verte, c'est celle qui se fera, je vais peut-être vous étonner, mais à partir de nos déchets. Nos richesses sont dans nos poubelles. Il faut bien entendre ça parce que notre avenir, effectivement, est dans nos poubelles. Sur la question du nucléaire, pour les raisons que j'ai évoquées, il y a eu beaucoup de tensions avec l'opposition. Et puis également sur la question de l'économie circulaire, on voit bien que l'idée de dire qu'on va réutiliser ou réemployer des produits qu'on a déjà, ça veut dire que ça risque de mettre sur la touche dans un premier temps, mais je veux être prudente avec ça parce que moi, députée socialiste, je ne suis pas là pour voter des lois qui mettent des personnes sur la touche, je suis là pour créer des emplois. Et donc, il faut accepter d'assurer la transition. Certaines personnes font des métiers aujourd'hui, ces métiers-là, il faut être en mesure de les faire évoluer. Je donne pour exemple l'exemple des sacs plastiques. Nous savons que les sacs plastiques ou tout ce qui relève de la vaisselle plastique est énormément polluant. D'une part parce que tout ce qui relève du plastique utilise énormément de pétrole, donc avec toutes les conséquences que ça a en termes de pollution, mais également parce que les sacs plastiques terminent la plupart du temps dans les océans, dans les mers, et viennent étouffer principalement les tortues, mais participent à la dégradation de la biodiversité marine. Alors tout le monde n'est pas sensible à des arguments comme ça, et bien évidemment, des collègues de l'opposition nous ont dit « Attention, mais vous êtes en train de nous dire qu'il faut s'intéresser aux petites bêtes qui vivent dans la mer, notamment aux tortues, et qu'allez-vous faire des emplois de toutes ces personnes qui aujourd'hui fabriquent, produisent de la vaisselle jetable ou des sacs en plastique ?» On est en train de leur dire que nous votons une loi sur la transition énergétique et que l'objectif de la transition,
c'est de prendre les emplois aujourd'hui qui polluent et de les transformer en emplois qui ne polluent pas, faire évoluer les métiers. Le président de la République a annoncé un grand plan sur la formation. C'est l'objectif de la formation, d'accompagner des métiers et de ne pas faire en sorte que ce soit le statu quo, quitte à ce que ces métiers polluent, mais la priorité, elle est à la fois du côté de l'environnement et de l'économie, et c'est l'objet de la transition énergétique de faire voir que l'économie ne vient pas s'imposer à l'écologie, que l'écologie ne vient pas concurrencer l'économie, mais que les deux sont compatibles et possibles.